Bonsoir à tous, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons tous les mardis lorsqu'il est à partir de 23 heures dans le cadre de votre émission Le Monde Inconnu pour vous parler de la métaphysique, pour vous parler du décryptage des mystères de la vie, de la spiritualité. Les rubriques, vous les connaissez déjà, ça sera la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Je ne suis pas seule sur le plateau. Professeur Hermaniel Lipotre, bonsoir. Bonsoir Georgette Mboume, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà. Okay. Nous proposons la première partie de la chronique. Le pouvoir occulte des dents, suite. Au cours de cette édition, rappelons pour commencer que l'hypothèse des maladies occultes ne saurait en aucune fois se substituer aux logiques de base du fonctionnement de la médecine occidentale. Elle ne se substitue non plus aux actes médicaux du genre, diagnostics et analyses, tels que faits par les professionnels de cette médecine. Métaphysiquement parlant, il est question d'une prise de conscience des facteurs psychiques, voire occultes qui sont en rapport avec tout ce qui touche la santé, et qui n'ont rien à voir avec les soins classiques. Par exemple, parler des dents est une démarche peu productive chez les dentistes à en croire le constat de certains chercheurs. Ils estiment illogique l'intervention du dentiste vis-à-vis de leur rôle réel, enfoui dans l'inconscience d'un métier simplement mécanisé. Car joindre les soins et la prise de conscience que la dent est un organe, avant tout acte y afférent, c'est ce qui serait essentiel. Que les soins soient facilités, les récidives réduites ou éliminées, mais rien ne garantisse de tels soins, puisque l'acte soit demeuré physique, la satisfaction ne peut être qu'insuffisante. A l'inverse, ôter carrément une dent pour prétendre guérir la victime sans qu'il y ait eu une prise de conscience sur la conséquence d'un tel agissement, cela serait une erreur grave. Voici ce qu'indiquent les recherches du domaine holistique, la dent est un organe qui vit et respire à sa manière, à l'état physiologique, dent saine, elle est parcourue par un flux qui va du centre, ou nerf, vers la périphérie. Ce flux dentinaire la reminéralise et la protège en permanence. Une dent saine est imperméable aux acides. L'immunité contre les caries est naturelle. Des expériences scientifiques ont démontré qu'un stress prolongé annule et même inverse le flux. La dent devient alors perméable aux acides, une carie se forme. L'élément déterminant dans la genèse d'une lésion dentaire n'est pas l'alimentation mais le niveau de stress ou de souffrance psychique de la personne. Le processus de guérison ne peut se limiter à l'indispensable élimination des bactéries antibiotiques, nettoyage de l'infection. Le travail de fond qui devrait accompagner tout soin dentaire est la transformation et la libération du vécu négatif accumulé dans la dent. Si la guérison profonde n'est pas faite, le processus carieux ou infectieux reprend. C'est la traditionnelle récidive de carie, imputée au travail incomplet du praticien qui n'a pas tout nettoyé. Mais la cause première est un travail de nettoyage intérieur non accompli par le patient lui-même. Pour être bref, reportons-nous sur cet exemple, l'abcès de la racine dent de lait témoigne d'un problème ancien et profond, totalement inconscient. La personne refoule ses émotions pour ne pas les voir, ravale depuis longtemps sa colère, son chagrin, son ressentiment sans parvenir à l'exprimer. Les racines de l'être sont touchées, en rapport avec le passé ou l'enfance. La colère et le ressentiment qui ne peuvent s'exprimer sont refoulés et stockés. Ainsi, en ce qui concerne les dents du bas, la personne réprime ses pulsions ou ses émotions. Les dents du haut, cette personne remâche ses sentiments, rumine ses pensées négatives. Les caries touchent plus particulièrement les personnes qui se nient, qui croient qu'elles n'ont pas droit à la parole et ravalant leurs besoins et leurs émotions pour ne pas gêner leur entourage.
Le déchaussement de la dent se développe sur un terrain psychologique où domine le sentiment d'être impuissant, trop faible pour faire face aux épreuves et au stress de la vie. Résultat, nos difficultés de santé ont un lien étroit avec nos dents de manière occulte, étant une sorte de rappel à l'ordre que nul ne doit négliger. Chaque problème qui touche nos dents est donc porteur d'une intention positive. C'est une finalité inconsciente qu'il faut absolument comprendre et identifier, sous peine d'engager un combat perdu d'avance contre soi-même. Professeur Herman Yagliporte, vous dites dans votre chronique qui parle du pouvoir occulte des dents ce soir que l'élément déterminant dans la genèse d'une lésion dentaire n'est pas l'alimentation, mais le niveau de stress ou de souffrance psychique de la personne. Comment comprendre ceci? Alors, d'abord, il faut qu'on s'excuse auprès des personnes qui font dans la santé publique, et que ce soit les dentistes, que ce soit les médecins, de souffrir à nous suivre de temps en temps, et surtout lorsque nous prenions dernièrement la décision de parler de la santé occulte, de maladies occultes, ce que nous avons pris sur nous la responsabilité d'attirer l'attention des uns et des autres, c'est-à-dire y compris eux-mêmes, sans toutefois oublier les malades, que nous ne sommes pas censés s'occuper de nous si nous ne faisons pas attention au fait que notre organisme est gagé de plusieurs dualités, de plusieurs dimensions, les dimensions physiques que tout le monde peut palper, des dimensions non physiques, donc qu'on peut taxer d'occulte, d'où le principe ou l'approche métaphysique qui nous amène à venir échanger avec les téléspectateurs ici. Alors, les dents sont, disons, on peut appeler ça des sonneries, c'est-à-dire comme on peut avoir à la barrière un bouton, ou lorsqu'il y a un étranger, c'est par ce bouton qu'on sait au niveau de l'intérieur de la maison ou c'est pas la cour, dans la chambre, qu'il y a quelqu'un au niveau des portails qui attend d'être reçu. Alors donc, c'est des signaux alarmes qui permettent, ça dit de manière très simple, qui permettent à plus d'une personne de savoir qu'il existe un problème ou qu'un problème se signale. Bon, maintenant, ce problème qui se signale, on a d'abord le fait de perdre les dents, qu'on appelle communément les dents de lait. Bon, pourquoi nous ne gardons pas nos dents de la naissance jusqu'à la mort? Et si jamais on n'a pas un problème des dents, comme dans le cas des dents de lait, on ne les perd pas parce qu'elles sont malades. On les perd tout simplement parce que, de manière cyclique, elles ont fait leur temps. Donc, il faut qu'elles cèdent la place à d'autres dents qui vont venir les remplacer. Alors, maintenant, il y a des situations telles que les maux des dents, mal soignés, peuvent être, ça peut être un problème de l'irresponsabilité de la personne qui s'est engagée à refuser la souffrance, alors que derrière cette souffrance, la personne devait apprendre beaucoup de choses. Du moins, pas seulement apprendre des choses, mais le corps devrait se débarrasser de certaines formes de vibrations qui seraient réparatrices. D'accord. Oui, professeur Herman Yagliporte, je voudrais comprendre. Dans votre chronique, je vais reprendre la question. L'élément déterminant dans la genèse d'une lésion dentaire n'est pas l'alimentation, mais le niveau de stress ou de souffrance psychique de la personne. Je voudrais comprendre cette phrase. Oui, c'est ce qui nous fait dire donc que rien que
un abcès au niveau de la racine du dent, de la dent, pas du dent, fait un problème profond de refoulement des émotions. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'émotion, pour certaines personnes, parce que chaque individu a ses réalités, c'est-à-dire chaque organisme, et par rapport à chaque individu, il y a des réalités telles que nous aborderons peut-être d'autres domaines. Nous sommes sur la danse ce soir. Alors, il va falloir que les gens comprennent que lorsqu'on est émotif, on avale la colère, on n'arrive pas à s'exprimer, ça peut provoquer une situation d'abcès dentaire. Tout comme on exprime bien le fait que les dents du bas, chez certaines personnes, entraînent l'impulsivité, la passivité, l'émotivité, et les dents de haut chez d'autres, un relâchement, une certaine manière de vivre qui s'avère négative, c'est-à-dire les personnes là peuvent être introverties et ne pas vouloir se refouler, ne pas vouloir... Bon, donc en fait, l'aspect occulte du dysfonctionnement de l'organisme lié à la dent fait de nous de quoi trouver en ça le pouvoir occulte des dents. C'est-à-dire, si les caries dentaires sont particulièrement concernés par des personnes qui avalent leurs émotions, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de dire tout ce qui les dérange dans leur fort intérieur. De même, le déchaussement de la dent développe un terrain psychologique au même titre, c'est-à-dire qui fait en sorte que la personne a l'impression comme si à s'exprimer sur quoi que ce soit. Un aspect où la personne, on dirait qu'elle a peur de parler de ses problèmes ou d'exprimer ses difficultés. Bon, donc, en fait, cette peur-là, on peut donc commencer à se poser la question, lorsqu'on a ces informations par rapport à l'enfant, on constate que l'enfant développe peut-être une carie dentaire. On peut déjà chercher à échanger avec cet enfant pour qu'il se défoule, quoi, pour qu'il puisse dire tout ce qui peut amener à ce qu'il se débarrasse de ces vibrations qui font à ce que sa dent ou ses dents soient cariées. Voilà. D'accord. Professeur Herman Neglipote, est-il possible de vivre sans se brosser les dents? Oui. Comment on n'est pas, les brosses, c'est pas tout le monde qui peut en acheter, même comme ça coûte moins cher. Et puis il y a des régions reculées où brosser les dents, on est obligé d'utiliser les lianes. Bon, et ça dépend à quel moment on a commencé à brosser les dents. Parce que les primates ne se brossent pas les dents. Je crois bien que les chimpanzés, les gorilles et tout ne se brossent pas les dents. Ils vivent dans leur environnement, professeur Emmanuel. C'est pas... Oui, bon, mais disons, si c'est l'environnement qui fait brosser les dents, c'est qu'il y a un problème. Je m'interroge. Bon, l'environnement peut bien être ce qui serait de ce que tout le monde fait comme étant logique, même si ce n'est pas logique. Bon, mais puisque tout le monde le fait, il faut le faire. Et également, comme tout le monde, pour ne pas se voir marginalisé. Bon, et aussi, il faut bien le dire, certaines personnes à brosser les dents avec des pâtes dentifrice n'ont pas le même résultat que les autres. Ils ont parfois des mauvaises haleines au moment où ils n'en brossent plus. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'utiliser une pâte dentifrice tout le temps, et qu'il arrive que tu n'as pas de l'argent pour s'en procurer, ou tu as oublié de te brosser les dents pendant une journée, 2 jours, alors tu peux dégager une mauvaise haleine
dont il n'est pas la même chose chez l'autre personne qui ne se brosse jamais les dents. Il y a des gens, ils ne se brossent pas les dents. Ce n'est pas son problème. Penser à se brosser les dents, c'est subsidiaire. Voilà. Est-ce que cette personne peut avoir un joli sourire en public, professeur? Bon, ça dépend comment la personne se comporte. Peut-être parce qu'après le repas, il se rince la bouche avec de l'eau, et que les débris des repas sortent. Bon, on ne sait pas trop qui brosse les dents et qui ne brosse pas les dents, sauf quand on fait attention à ça. La seule chose, lorsque ça dégage, lorsqu'on parle de mauvaise haleine, oui, c'est en ces temps-là qu'on commence à se poser la question si la personne là, se brosse quand même. Mais il n'est pas prouvé que ceux qui se brossent dedans n'ont pas de mauvaise haleine, et lié au problème dentaire, parce que la mauvaise haleine peut avoir d'autres connotations, peut-être du point de vue respiratoire ou quoi, c'est pas moi. Bon, mais ici nous sommes en train de parler des dents. Voilà. Professeur, que pensez-vous des enfants qui naissent avec les dents? Bon, alors là, c'est un phénomène qui est lié à l'occulte du point de vue karmique. Bon, c'est pas un phénomène courant, c'est-à-dire on peut avoir 100 naissances et 0 naissance avec des dents, tout comme on peut avoir 100 naissances à une autre période, peut-être une dizaine de naissances, de ces 100 naissances. Les bébés naissent avec 2 dents par exemple, ou 4 dents. Bon, alors c'est des phénomènes karmiques qu'on n'a pas une explication absolue à donner. Et comme si, deux fois dans certaines régions, lorsqu'on vient des pieds, c'est-à-dire on donne un nom à ça. Oui. Bon, à ma connaissance, les Chimchua. Oui, bon, tu es descendu des pieds, bon, Chumchua et tout ça. Voilà, tout ça. Oui. Bon, Tchatchu, je ne sais pas, bon, mais au Cameroun, c'est beaucoup plus au niveau de l'Ouest qu'on trouve des noms particuliers pour des personnes qui sont venues, qui sont descendues des pieds. Bon, mais au niveau du centre ou bien du littoral, je ne connais pas de nom spécifique. Je dis je ne connais pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Je ne sais pas qu'il existe de noms spécifiques à donner à ces personnes-là. Donc c'est toujours lié à un environnement, et cet environnement a étudié des réponses karmiques qui sont en rapport avec de telles naissances. Bon, là, il faut consulter les patriarches de cette région qui en savent plus, parce que la connaissance est complète. Hein. Ce que je connais a des limites. Une autre personne peut bien avoir quelque chose à compléter dans ce que moi je connais. Mais des fois, professeur, il se dit que vous refusez de nous donner certains secrets. Oui, mais là, ce n'est pas une recette. À cette antenne, professeur. Non, là, ce n'est pas une recette. Est-ce que cet enfant qui vient avec des dents, c'est un enfant voilà, qui a certaines prédispositions? Est-ce qu'on devrait je vais dire quoi? Est-ce qu'on devrait se méfier de cet enfant? Est-ce que cet enfant devrait avoir un soin particulier? Et ces enfants qui naissent et qui, quelque temps, ont des prémolaires, comment comprendre ce mystère? Bon, moi, je connais des personnes qui sont nées avec des dents. Oui. Et je vois les révolutions. Je ne vois pas quelque chose de particulier. D'accord. Et sur les dents, ces personnes-là. D'accord. Et ces personnes qui ont les dents de sagesse? À la naissance, ou du moins très tôt. Non, pas très tôt. Adulte, ou alors même très tôt, oui. Bon, faut dire la vérité. En préparant l'émission, je ne me suis pas penché sur cet aspect des choses. Parce que je dis et je répète qu'il y a
des noms qu'on donne en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques naturelles qu'on peut appeler les traditions par communauté. Les gens de cette communauté, ils savent pourquoi ils donnent ces noms-là. Bon, maintenant, quelqu'un qui est né avec des dents, qui est de cette communauté, comme j'en connais certains, n'ont pas de noms particuliers. Donc je me dis parce que s'ils avaient un nom particulier, comme on venait de parler de ceux qui naissent par les pieds, c'est-à-dire au lieu de passer par que la tête vienne avant les pieds, alors j'aurais dû avoir une attention particulière en préparant l'émission sur les données occultes des dents. Voilà. Bon, là, je suis perdu. Voilà. Et ces personnes, d'accord, Voilà. d'accord, professeur Manier-Lipos, vous avez quand même remarqué qu'il y a des personnes qui ont, lorsqu'ils sourient, ont une fente au niveau. Oui. Bon, alors les fentes là font partie de la beauté, et pense-t-on, sauf si ça prend une allure, une envergure où on est obligé de vous placer une dent à cet endroit comme pour dire bon, c'est bizarre. Mais ces fentes, moi, quand on était petit, on appelait ça en bas ça Njolo. Alors, donc, quand on a le Njolo, c'est beau à voir parce que c'est comme si c'était décoratif. Bon, c'est pas du point de vue métaphysique ou mystique, je ne vois pas les gens qui ont eu le Njolo là comme étant des enfants particuliers ou bien des personnes de notre âge ayant une particularité quelconque. Parce que si je m'intéresse au pouvoir occulté de la dent, ça veut dire que j'observe un certain nombre de choses depuis. Les dents de bonheur. Ouais, bon, le Njolo peut-être c'est comme c'est lié à la beauté, donc c'est aussi lié au bonheur. D'accord. Voilà. Nous allons prendre la deuxième partie de la chronique. Force vitale, bien-être et méditation. Certes, le phénomène force vitale est du domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il relève du bien-être. Ici, c'est le bien-être qui signifie santé, c'est-à-dire l'absence de malaise, douleur, maladie, tout en étant mentalement équilibré, etc. Pour cela, les études scientifiques qui se veulent sérieuses et vraies sont holistiques, donc elles sont d'ordre spirituel en même temps. Les recherches jusqu'ici menées dans le domaine occulte ont permis de réaliser que les médicaments, de par leurs composants, sont des perturbateurs endocriniens. Le fait qu'on dissimule que leurs effets secondaires finissent par se transformer en de nouvelles pathologies fait qu'on en banalise la dangerosité d'en prendre en mode thérapeutique. Bien sûr qu'on finit toujours par découvrir que la toxicité du foie, telle que reconnue de certains médicaments, le cas de paracétamol, est chose à prendre au sérieux. Mais malgré que cette toxicité débouche le plus souvent aux hépatites A, B, etc., en passant par les AVC jusqu'à certains cancers, rien à faire, on y reste accroché toujours, soit par ignorance, soit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Finalement, on accepte qu'on soit tué par la maladie que d'être oppressé par la moindre douleur. Une grosse bêtise qui fait que de nos jours, on fait confiance aux médicaments bien plus qu'à un médecin. Alors que le médicament non seulement intoxique, tue à petit feu, il est donc plus dangereux que la maladie elle-même. On a fait du médicament une véritable arme contre la douleur, malgré qu'en définitive, on sait qu'il ne guérit jamais, mais soulage simplement. Cette bêtise va en soi. Cela semble logique parce que même le médecin ne sait rien faire face à une maladie si ce n'est que de prescrire des médicaments. Alors, pour ne pas avoir mal, il vaut mieux en boire toute sa vie.
Sans oublier qu'on y va jusqu'aux vaccins contre les maux, même les plus imaginaires, malgré qu'on n'en finisse jamais avec. Tenez, les vaccins de la grippe, c'est quasiment chaque année qu'on vaccine. Mais il y a toujours une nouvelle grippe qui vient. Et peut-être même c'est juste des canicules que des grippes. Du point de vue métaphysique, tout ce que nous essayons de révéler en ces essais est du domaine de la connaissance et non d'une quelconque opinion qui va dans tous les sens. Non plus qu'il soit question d'une opposition des normes sans aucun soubassement scientifique, si oui basée sur la pensée unique. Bien évidemment, c'est juste une soi-disant science fondée sur le scientisme d'exploitation de l'homme par l'homme sous le prisme du charlatanisme intellectuel à l'aide duquel les maîtres de notre planète dictent leurs lois un peu partout dans le monde. Personne n'ignore que c'est la connaissance occulte du phénomène vie qui affranchit n'importe quel individu, eux-mêmes compris. C'est elle qui conduit holistiquement à la véritable raison d'être en tant qu'entité et ou à la raison d'être d'une science. Au-delà de toute forme de rapport de force détenue par la haute classe, il faut que cette classe de personnes cesse de troubler la planète. Qu'elle sache que rien n'est éternel sous le soleil. Elle doit ainsi initier au savoir des lois de la nature en vue de retenir qu'il ne faut jamais les transgresser. Il s'agit d'une étude qui permet de maîtriser les données occultes et cosmiques, favorisant à ce que tout le monde puisse parvenir à la refonte de leur mode de vie. Mais parce que certains d'entre eux ne cessent d'être des hors-la-loi, que l'humanité tout entière ne fait que sombrer dans un flou existentiel incompréhensible. Tout doit fonctionner dans un système éducatif universel, faire en sorte que tout apprenant en devienne l'homme total. Une personne affranchie de toutes sortes de servitudes ou d'esclavage. De tels cours doivent avoir pour fond la métaphysique, celle qui verse dans la spiritualisation de l'être. Ici, on sait que la spiritualité est le chemin qui conduit à la divinité. À ce cours, la méditation étant un engin, un véhicule qui permet d'emprunter le chemin de la spiritualité. Fondamentalement, il se doit être une formation porteuse de bonnes mœurs. Elle doit favoriser l'adoption d'un nouveau mode de vie, une réelle prise en main de la connaissance qui éloigne tout un chacun des vices de toutes sortes, les boissons et aliments artificiels, médicaments, entre autres, les produits industriels ou tout comportement susceptible de perturber la santé de manière globale. Ceci va permettre d'éviter de se retrouver dans la prison du ridicule, où sont intellectuellement écroués les diplômés, surtout les soi-disant scientifiques, les politiciens, les industriels, etc. Tous se trouveront enfermés dans une sorte de bourbier en de véritables malades mentaux et tomberont dans le labyrinthe de la médecine artificielle chargée de commercialiser des médicaments qui ne vont jamais les guérir. Résultat, métaphysiquement parlant, il n'y a pas de médicament qui puisse remettre la force vitale en activité normale lorsqu'elle commence à faire défaut. Oui, on doit s'attendre à ce qu'une moindre maladie, une épidémie, pandémie et même une simple canicule devienne tueuse. Nous devons donc retenir que seul un mode de vie basé sur le respect des lois de la nature nous met à l'abri des maux de toute nature et nous spiritualise en même temps. Professeur Herman Yeglipot, est-ce qu'on peut vivre dans ce monde où tout est artificialisé sans prendre les médicaments? Une question très pertinente, une question sérieuse. Mais alors donc, si on veut sortir de l'eau, que le navire est en train de vouloir chavirer, on va seulement plonger dans l'eau une fois, on dit bon, je meurs parce que je n'ai plus d'issue. Non. Lorsqu'on vit, l'ego
à quoi ça sert? L'ego ne sert pas sur le fait de s'éventer, l'arrogance, le mépris des uns et des autres. L'ego sert à ce qu'on dise telle chose ne doit pas m'ébranler, telle difficulté je dois la braver, telle souffrance je dois la surpasser. C'est à quoi ça sert l'ego? C'est pourquoi avec une personne qui a une bonne dose d'ego, la personne ne se suicide pas, quelles que soient les difficultés. Alors, maintenant, si nous pensons que l'engrais est de nature à perturber les produits vivriers dans leurs composants, ou alors les pesticides, c'est-à-dire plein de choses qui vont troubler, qui vont provoquer des troubles endocriniens, c'est-à-dire les troubles de notre liquide biologique, de façon à empoisonner notre sang, perturber le fonctionnement de nos os. Alors, tout cela, nous devons nous battre. Peut-être le mot se battre, c'est un mot fort, mais nous devons mener avec beaucoup de sagesse, de réflexion, comment vivre dans ces milieux. Parce que si quelqu'un est en prison et décide d'y rester, il n'aura aucun moyen de s'évader. Mais si quelqu'un est dans une prison où il se décide de s'évader, il va trouver des issues. Il pourra s'évader. Quel que le temps qu'il met pour s'évader. Parce que s'il faille qu'il gratte seulement le mur, avec toute la détermination, ses doigts vont devenir durs comme le fer. Bon, il pourra s'en sortir, il va creuser le sol. Et avec les mains, sans outils, rien qu'avec ses mains nues, il pourra bien s'en sortir. Il n'y a rien qui peut dépasser une personne déterminée à avancer. Nous sommes parfois butés où on est obligé d'aller dans des lieux de prière simplement parce que nous sommes dans le désespoir. Alors une personne qui a confiance et qui n'est pas vide, parce qu'il y a aussi un autre côté. Certains d'entre nous se comportent comme des bébés qui veulent absolument toucher la flamme de la bougie. Bon. Nous avons besoin de choses qui ne sont pas à notre portée. Nous avons besoin de vivre la vie des autres et non la nôtre. Nous avons une certaine forme d'avidité qui fait en sorte qu'à un moment donné, nous butons et nous pensons que la vie nous a lâchés, que nous ne vivons pas bien. Bon, alors si chacun essaye de voir que peut-être par jour un repas de 300 francs, au bas mot 500 au plus, peut suffire pour sa vie, cette personne peut épargner avec peu d'argent. Mais si une personne, dès la fin du mois, fait la fête de son salaire qui n'est pas le moindre, mais simplement en disant je vais passer tout le mois sans bien manger, il faut que pendant la première semaine, si je mange très bien. Alors, très bien manger, ça veut dire quoi? On ne comprend pas. Mais ça veut dire quelque chose par rapport à son avidité. Alors, à partir de là, que la personne ne soit pas étonnée que sur 30 jours du mois, il aura au moins 10 jours, il n'aura pas mangé. Et non seulement, il n'a pas pu épargner pour subvenir à d'autres besoins qui ne seraient pas de nature à trouver le repas seulement, mais à faire autre chose, peut-être sa santé et tout, sera coincé. Voilà. Vous dites également que le paracétamol est dangereux pour la santé, professeur Emmanuel Lipotre. Beaucoup de gens en prennent. Oui, si j'ai l'habitude de revenir sur ces médicaments,
C'est parce que en France, par exemple, à un moment donné, il n'était plus en vente libre. Mais il reste en vente libre au Cameroun. À moins que, bon, on est revenu sur des bons sentiments, qu'on revende ça librement maintenant. Bon, pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il fallait veiller sur le foie des personnes qui en prennent. Parce que certaines personnes en perdaient le médicament, étant donné que le foie est chargé d'éliminer les déchets, du moins les composants d'un médicament, et que de ce côté-là, certaines fois, le foie devient volumineux, et qu'une partie de ça doit être dans le chirurgien doit s'occuper de la partie volumineuse qui, quelque peu, est devenue nuisible. Ça, les cellules de cette partie de foie étant devenues nuisibles. Donc, on est obligé de faire dégreffer le foie venant des personnes qui sont censées ne pas avoir des problèmes de foie. Alors, c'est une chance qu'on peut greffer le foie, comme ça arrive souvent le cas, où en France il y a des hôpitaux, particulièrement un hôpital tout à côté de Paris qui s'occupe de ça. C'est François Durand qui est le professeur qui est en charge de ces travaux-là. Bon, mais au Cameroun, on n'a pas, en Afrique, bon, particulièrement au Cameroun, on n'a pas des hôpitaux qui s'intéressent même du fait que ce médicament est toxique. De ce côté, parce que il n'y a même pas le bénéfice du doute à accorder aux malades. On voit seulement le côté du fait de faire effet positif lorsqu'on a des problèmes de maux de tête ou lorsqu'on a une fièvre. Voilà. Donc, on voit seulement ce genre de bénéfice, mais le bénéfice du doute qui est du côté du malade n'est pas tenu en compte. Alors, ça fait donc que nous avons peut-être des cas de décès causés par ces médicaments, parce qu'on ne va pas nous dire que le noir, lui, il est si fort que quelque chose qui tue ailleurs ne tue pas ici. Alors, donc, je suis obligé, parce que nous sommes dans une émission éthique, de relever ça de temps en temps. Et puis, il y a certaines vidéos, lorsque nous passons ça, on bloque notre émission sur YouTube. Bon, ça fait que je suis obligé de parler d'une chose que j'aurais dû plutôt présenter ça sous forme de vidéos, qui ne sont pas des vidéos venant de nulle part. Non, des vidéos des grandes chaînes de télévision françaises, France 2, France 5, et ainsi de suite. Bon, maintenant, ce que j'explique là, si quelqu'un comprend, il comprend. Parce que c'est une manière de ne pas allumer la lampe et mettre ça dans la caisse. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes là pour le bien-être des personnes qui suivent notre émission et qu'il y a certaines choses que nous pouvons révéler puisque nous parlons des dents et nous parlons du côté occulté des dents et nous avons relevé que certaines difficultés dentaires reviennent du fait de l'émotion, du fait du stress, ainsi de suite. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses aussi qui peuvent être en rapport avec des médicaments que nous buvons. Voilà. Le professeur Herman Lipote, après avoir pris une bonne dose de médicaments qui s'avèrent toxiques pour notre organisme, comment purifier le corps de manière naturelle? Il faut changer de régime alimentaire, d'abord déjà, pendant un bon bout du temps. Bon, c'est-à-dire ne pas prendre des petits déjeuners suivis des fruits. Et prendre un repas par jour à base des produits maraîchers, des produits qui sortent du sol, des produits vivriers. Et le soir, peut-être prendre des purées d'avocat, sans toutefois en mélanger avec des huiles raffinées, qui sont parfois des huiles qui sortent de l'hydrocarbure.
Bon, donc essayer de se débarrasser de tout ce qui peut, au lieu d'aider l'organisme, nuire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les fruits sont sains? Non. Parce qu'on sait bien comment on les cultive, professeur Emmanuel Lipote. Ouais, les fruits ne sont pas sains. Mais pourquoi donc les consommer régulièrement? Bon, alors, si les fruits ne sont pas sains, c'est un problème de fait des villes. Dans les villages, la plupart des cas, les fruits sont sains. Bon, il y a aussi des fruits comme le citron, malgré que le citron est trop recherché. C'est un fruit qui ne bénéficie pas trop de la publicité. Au contraire, le corps médical officiel déconseille ça. Donc ça fait que c'est un fruit qui est plus ou moins sain et qui a un apport extraordinaire pour la santé. Donc on peut prendre une cuillerée à soupe de jus de citron tous les matins avec de l'eau. Vous prenez l'eau chaude et puis vous simplement, sans rien mélanger, sans sucre, sans miel, et puis vous prenez directement un verre de citron, d'eau citronnée, tout le matin. Ça va revitaliser l'organisme parce que ça tonifie les cellules. Voilà. Okay. Passons à présent à la rubrique réflexion et évocation et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nus qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non. Ah ouais. Ouh là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats et petit à petit se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance,
puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, se sont peut-être sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Et je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6,5 milliards d'hommes qui sont sur la Terre sont 6,5 milliards d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens, merci beaucoup José. Professeur Hermaniak-Lipote, le blanc n'est pas une couleur, c'est une décoloration. Que pensez-vous de ça? C'est ce qu'il dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si on a la couleur ou pas. D'accord. Ouais, parce que même au niveau de noirs que nous sommes, il y a les marrons. Et il y a les noirs, les vrais noirs. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on l'a seulement mis le cirage. Et on l'a peint complètement. Donc, la véritable leçon à retenir, c'est qu'il y a le genre humain. D'accord. Voilà, les couleurs de peau ne servent à rien. C'est comme les langues et que nous utilisons, nos langues maternelles et les langues de domination, tout ça, c'est ce qui nous divise. La peau, la langue, la religion, voilà les choses qui nous divisent. Et si nous faisons attention à ces choses-là, nous restons unanimes que nous sommes pareils et qu'il n'y aura pas question de race supérieure ou, je ne sais pas moi, des races hybrides et tout. On est des êtres humains, point, un trait. Voilà. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la page pratique. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. On peut dire le contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3
4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Professeur Emmanuel Lipote, un mot par rapport à cet élément? Bon, alors là, pendant que l'élément les réflexions et vocations, nous essayons d'amener à ce que dans le milieu des Blancs, donc des Occidentaux, il y en a qui pensent que nous sommes pareils, nous devons être ensemble. Et avec l'élément là, il y en a qui pensent que le noir, c'est une couleur de peau à vilipender. C'est-à-dire, bon, il dit bien qu'il ne demande pas qu'on nous bombarde, mais que l'éclosion des noirs soit arrêtée et qu'on empêche à ce que les noirs ne puissent dominer sur l'Europe, parce qu'au rythme où vont les choses, bientôt tout sera noir en Europe. Voilà, bon, ça se comprend. Bon. Ça se comprend, c'est pourquoi les gens qui veulent migrer vers l'Europe, parfois se retrouvent dans des navires de fortune où juste c'est un ballon qu'on a pompé et se mettre dedans. Il suffit qu'un bateau passe par là et que ça flirte, ça effleure simplement le soi-disant bateau pompé là, allez, ça s'épaisse. Et puis les gens se noient. Et ça fait une bonne affaire pour éliminer les noirs. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que ces noyades-là ne sont pas gratuites, du fait que les passeurs, on les connaît. Ce n'est pas des gens qui viennent de l'extraterrestre, ce n'est pas des gens qui viennent de l'au-delà, c'est des gens du milieu européen et qui jouent un double jeu. Alors si un de ces bateaux de fortune peut réussir à traverser de l'autre côté, tant mieux. Mais si ça ne traverse pas, tant mieux aussi. Pourquoi? Parce que on aura éliminé une quantité de noirs et ça fait diminuer la population des jeunes qui pensent que l'Europe c'est l'Eldorado. Alors tout cela, dans cette émission, c'est révoltant. Nous pensons qu'il y a lieu d'en parler. Bon, ce n'est pas une manière de se mêler des choses qui ne nous concernent pas. Parce que tout ça, c'est métaphysique. Et tout ce qui regarde dans le domaine métaphysique, étant donné que c'est un domaine profond, nous ne pouvons pas nous taire. Alors, voilà. Ok. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Nous commençons par Vincent qui voudrait savoir quel mode de vie adopter pour être en santé, professeur Emmanuel Lipote. Alors pour être en santé, il faut d'abord se dire que la base de la santé passe par l'alimentation. Nous avons fait une série d'émissions portées sur l'alimentation spirituelle
où nous avons circonscrit 3 types d'aliments. Les aliments positifs ou l'aliment positif, là il s'agissait de l'oxygène, quand on a la chance d'en consommer ce qui est de bonne qualité. L'aliment neutre, l'eau, l'hydrogène et bien sûr, et puis les nutriments, l'aliment négatif. Et là, nous avons essayé d'expliquer que pour ce qui est de l'oxygène, on ne peut pas vivre sans. Pour le peu qu'on reste pendant des minutes sans respirer, ça pose un problème. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour notre vie dont nous devons en profiter et de la plus bonne manière, à cultiver à ce que la consommation de cet aliment se fasse de manière réfléchie, c'est-à-dire faire des respirations rythmiques et profondes. Ne pas respirer comme nous sommes en train de respirer là. Bon, parce que là, nous sommes en train de survivre et nous ne sommes pas en train de consommer l'oxygène. Nous sommes en train de vivre. Comme ça, là, consommer l'oxygène, c'est de prendre l'oxygène comme un repas où à chaque bout de champ, en commençant par les premières heures du matin où on va prendre une bonne, on va s'exercer à respirer pendant une bonne période le matin et tout juste après ces respirations profondes jusqu'à ressentir un certain fourmillement parce qu'on les a fait comme du sport. Et puis on va boire de l'eau chaude et directement après de l'eau fraîche. Ainsi, ceci permettra de fluidifier le sang. Voilà. Donc là, on a bien commencé le matin, on a pris le petit déjeuner qu'il faut et on peut éviter de prendre des déjeuners, on va boire un peu plus d'eau jusqu'à peut-être déjeuner entre 10h et 11h. Voilà, pour le petit déjeuner. Et là, on peut prendre un fruit essentiellement. Et le fruit dont on pense qu'il est le moins nuisible, ou peut être le moins nuisible. Voilà. Maintenant, le repas peut venir autour de 13h, entre 13h et 14h. On peut prendre un repas. Et ce repas doit être à base de produits vivriers. Nous avons déjà consommé l'aliment positif, dont l'oxygène. Nous avons consommé l'aliment neutre, l'eau. Et puis maintenant, il faut consommer les nutriments. Les nutriments doivent être des produits vivriers, ce qui sort du sol, dont la mamelle nourricière étant notre mère, la terre. Et ce qui sort du sol doit être bien cuisiné et doit être pris en quantité raisonnable, parce que ça peut aussi paraître très bizarre du fait qu'on ne sait pas mastiquer, donc on mâche mal, et qu'on ne sait pas limiter les quantités. Parce que même si vous prenez quelque chose de banal, je donne l'exemple du tapioca, avec de l'arachide grillé, et peut-être au miel, je ne sais pas, ou au sucre roux, et puis on prend une banane à la suite de ce petit repas comme le dessert. Alors, si on en prend trop, jusqu'à bomber l'estomac, ça peut être nuisible. Donc tout ça doit être pris de manière sérieuse tout en étant convaincu qu'on n'est pas en train d'endommager sa digestion. Voilà. Alors, nous ne prenons pas les appels pour le moment. Vous pouvez juste nous envoyer les SMS. Les appels se font hors antenne. Bonsoir professeur, en réalité je suis personnellement très heureuse de vous suivre. J'ai actuellement un mal de dents atroce et elles sont toutes carriées. Pouvez-vous m'aider à les rattraper? La personne va appeler hors antenne. Vraiment, je m'excuse de ne pas être gentil parce que si nous avons dit que les dents sont dans quelque chose qui est lié à l'émotion, qui est lié au stress et tout, dans certains cas, il faut savoir
les dents carriées sont lesquelles? Je crois qu'on ne va pas le savoir au cours de cette émission. Et puis maintenant, il y a les dents qui sont, par exemple, les canines, les incisives, ont rapport avec les parents. Hein? On le disait lors de la dernière édition que c'est parce que tu ne t'entends pas avec ton père ou avec ta mère, tu peux développer un mal des dents de ce côté-là. Donc il faut questionner, échanger, afin de permettre à ce que la personne ne soit pas dépendante. Parce que le véritable problème de la médecine, peut-être pas aujourd'hui, mais depuis toujours, c'est que les malades sont dépendants des thérapeutes. Alors, il n'y a pas une solidarité humaine à faire des choses pareilles parce que le malade, dépendant du thérapeute, le thérapeute devient aussi dépendant du malade. Et alors là, il faut mentir par moment, hein. Il faut utiliser des astuces qui font que ces liens, on peut dire, qui n'est pas une certaine forme de convivialité ou bien d'amitié, ne puisse que être une histoire d'argent. Voilà. Donc moi je pense que nous devons nous dire que ce n'est pas toujours l'argent qui peut permettre à ce qu'on soit bien sur la terre. On peut aussi être très bien si à la place de l'argent on met l'être humain. D'accord. Bon, mais l'être humain aujourd'hui n'est pas au centre de la vie. C'est le matériel, c'est l'économie du marché, c'est tout ce qui produit de l'argent qui est au centre de la vie. Voilà. Ok, merci professeur pour cette émission. Voici mon problème. J'ai mes 4 premières prémolaires qui sont déjà trouées, mais le pire, c'est une dent qui pousse depuis quelques jours sur ma gencive du côté droit, au-dessus de l'incisive et la canine. Et j'ai 41 ans. Que traduit cela? Que me conseillez-vous? Veuillez s'il vous plaît éviter les abréviations, professeur. Bon. Je dois étudier le problème. Voilà. Je ne pense pas de manière sensationnelle je puisse répondre à certaines interpellations. Je dois étudier le problème pour que je ne dise pas des choses à réécouter l'émission le moment venu que je dis c'est pas ce que je devais dire. Voilà. Alors, est-ce normal de boire les médicaments toute sa vie? Alors c'est normal pour les intellectuels, les assimilés, et les personnes qui pensent que ils font partie du pays de Louis Pasteur, bon, des européanisés. C'est tout à fait normal, bon, d'avoir son médicament ou ses médicaments en fonction de l'âge, parce que lorsqu'on a atteint un certain âge, on a tous les bobos du monde et c'est comme ça qu'on a aussi autant de fois des comprimés à prendre. Bon, maintenant, s'il faille qu'on voie ça, normal pour normal, là, je renvoie les gens à lire les notices de ces médicaments. Rien que les effets indésirables de ces médicaments provoquent chez certaines personnes des pathologies. Et cela est prouvé parce que lorsqu'on lit une notice, la notice d'un médicament a 6 rubriques. La 6e rubrique est la rubrique qui, pour la plupart des notices, reprend les composants, la composition du médicament, c'est-à-dire le principe actif étant comme la molécule principale, et puis maintenant l'excipient, dont un certain nombre d'éléments. C'est vrai que les notices ne portent pas tout, puisque lorsqu'on va dans les sites comme Doctissimo, on va trouver que ce que la notice a prévu, le nombre des composants peut être limité à 3 à 4. Et dans Doctissimo, qui est un site qui essaie de revenir sur les composants des médicaments, on va trouver plus de 5 encore additionnellement. Donc, le problème qu'il faut voir, c'est qu'on dit « je suis cartésien ».
nos amis universitaires, ils sont cartésiens pour les choses d'Afrique. Là, ici, je fais allusion aux Africains qui ont l'esprit cartésien, parce qu'ils aiment parler des mots qui riment avec le fait qu'ils ne sont pas n'importe qui. Bon, alors, un bon cartésien serait donc celui qui lit bien la notice et qui sait bien faire la part des choses, c'est-à-dire lire la notice dans sa totalité et bien faire attention sur les composants des médicaments, parce que la rubrique D précise bien que ne jamais prendre tel médicament si vous êtes allergique aux principes actifs ou aux composants de ce produit, voire rubrique 6. Donc ça vous renvoie à la rubrique 6 directement. Et puis maintenant, puisque vous êtes cartésien, on peut dire donc que l'heure va sonner pour le cartésien que vous êtes à décrypter d'abord les composants, être sûr que ce n'est pas nuisible pour vous, parce que celui qui vous prescrit le médicament ne le boit pas. Il vous prescrit le médicament pour vous. Et vous qui buvez le médicament, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je vais boire comme ça? Voilà. Si après avoir fait cette étude, vous constatez que les additifs alimentaires, parce que la plupart de ces composants sont autrement appelés des additifs alimentaires. Il y en a même qui ont des codes, et 211, et 460, et ainsi de suite, et 950, combien, 54, tout ça. Alors, vous essayez de voir qu'est-ce que ça veut dire ces codes-là. C'est là que vous verrez si votre corps est à même de supporter ces additifs alimentaires. Et là, le fait de se prévaloir cartésien sera donc évident que de le dire verbalement, parce que on veut se vanter, quoi. D'accord. Je suis très ravie de vous suivre. J'aimerais avoir vos conseils par rapport à ma posture de chef de famille que j'ai acquis de mon père biologique lors de son inhumation. Pourtant, j'ai pas grandi avec lui. Il s'est séparé de moi, j'étais bébé, et là, moi, je me retrouve contraint de prendre un balai, mais moi, en réalité, mon cœur n'y est pas vraiment. Que faire? Alors, vous ne pouvez pas ne pas faire ce qu'il faut faire. Parce que c'est une manière de renoncer le sang qui coule dans vos veines. On dit le sang sur la veine. Alors, moi, je pense que si vous aviez été allaité par une femme, par une maman, qui avait les seins qui débitaient le pus, en quelque sorte, cette femme-là reste votre maman. Vous n'avez pas le droit de critiquer le fait que la nature vous a donné une maman pareille. Alors pourquoi, quand c'est un héritage des biens matériels, on ne peut pas m'appeler pour me dire, bon, écoute, est-ce que je dois hériter des biens de mon père? Il a laissé une cité entière, des maisons et tout. Bon, mais si par exemple, il faut payer, s'il y a un prix à payer qui soit négatif par rapport à ce que lui il a fait, qui n'était pas bien, alors là, on a besoin de se dérober. C'est à peu près ce que font les Blancs. Ils ont esclavagisé les gens, ils ont colonisé et tout. Aujourd'hui, ils continuent à penser qu'ils n'ont rien à payer, parce qu'ils ont fait quelques routes qui les servaient à avoir de la matière première. Ils ont fait une école qui les sert à ce que nous parlions obligatoirement les langues et que nous en soyons dépendants. Nous ne fassions rien qui nous soit nécessaire. Et puis, ils trouvent qu'ils ont beaucoup fait. Ah, mais non, quand il faut voir la chose de son père, il faut voir ça dans le sens du passif et de l'actif. Alors, l'actif, c'est le bon côté. Le passif, c'est le mauvais côté. Voilà. Voilà. Ok. On a ce message de Monsieur Timeni Ariel. Bien, mon problème est que j'ai le mal de dents et des douleurs et je ne sais pas quelle est la cause. Que me conseillez-vous? J'ai 26 ans. Vous allez appeler hors antenne. On va
vous écoutez minutieusement. Et puis on verra s'il y a des conseils à notre niveau qui puissent vous apporter une aide quelconque. Voilà. Nous avons ce message de Sarah depuis Yaoundé. Professeur, le pouvoir occulte des dons, on peut avoir un résumé en quelques mots. En fait, ce qu'il faut retenir. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on dit. Nos difficultés de santé ont un lien étroit avec nos dents de manière occulte, comme étant une sorte de rappel à l'ordre. À ne pas négliger. Donc, quand tu as une dent qui fait problème, il faut se poser la question, pourquoi cette dent-là fait problème? Alors, cette réponse ne viendra pas d'un dentiste, non? Parce que le travail du dentiste, ce n'est pas de résoudre les problèmes de la santé du corps de manière globale en rapport avec les dents. Son travail, c'est de s'occuper de la dent comme une pierre qui est déposée sur la gencive. Donc, on peut enlever. Bon, ou on peut tailler, ou on peut faire quoi, je ne sais pas moi. Bon, hein, on peut, en ces temps-là, ne pas dire que la dent est un organe qui a une vie et dont on doit s'occuper de sa vie et chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Et comme ce n'est pas une vie isolée, c'est une vie qui est greffée à l'ensemble des vies, hein, qui fait de manière holistique l'ensemble de notre organisme. Alors donc il faut faire attention. Voilà. Nous allons prendre ce message de Marius Trésor Lemeni depuis Bonabéry, Douala. Bonsoir professeur, je vous suis attentivement depuis le début de l'émission. À ma connaissance des médicaments, chaque médicament possède à défaut du principe actif des métaboliques toxiques devant être éliminés après sa biotransformation. Je ne comprends pas pourquoi parler de la dangerosité du paracétamol de façon générale. Bon, alors là, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de parler science. Et je parlais la science des autres. Peut-être lui, il en est concerné mieux que moi. Mais je parle en même temps la science métaphysique. Je pense que seuls les corps de même nature, hein, font ensemble. Les médicaments sont des produits artificiels. Le corps n'est pas, les cellules ne sont pas des micro-organismes artificiels. À grand jamais, l'eau et l'huile ne feront pas chemin ensemble, sauf s'il y a un catalyseur, le feu. Bon, donc, quand on parlait de la nature, par exemple, avant on ne parlait pas de l'alimentation bio, aujourd'hui on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de l'alimentation artificielle. Parce que lorsque vous aviez un œuf, alors, lorsque la poule qui pond l'œuf a été en contact avec le coq, cet œuf va faire un poussin. Ça veut donc dire qu'au sein de cet œuf, il y a dans son noyau la substance vitale. Par contre, si la poule est une poule d'aviculteur, où il n'y a pas de coq et que les œufs en sortent, cet œuf ne fera jamais de poussin. Et si vous prenez cet œuf, par hasard, vous avez une poule qui est en train de couver ses œufs, vous prenez cet œuf. Disons, il y a 6 œufs, vous enlevez un œuf, vous prenez l'œuf là, vous mettez ça parmi les œufs, la poule va pousser cet œuf hors de son circuit. Donc, ça veut dire que les oiseaux, les bêtes et tout, sont plus réfléchis que l'homme. Nous, on est intelligents, peut-être ils ne sont pas intelligents. Notre intelligence nous conduit à faire n'importe quoi. Mais leur réflexion, c'est que, mais attends, ça c'est pas le genre de que je fais. Bon, ça l'amène à
se mettre dans la logique de ne pas considérer cet œuf. L'œuf là sera écarté. Voilà. Donc, je ne discute pas des préceptes ou des concepts qui sont liés au cahier de cours universitaires. Lorsque c'est fait par les universitaires. Parce que la plupart de ces points de vue viennent de ce qu'on leur a dit. On appelle ça le formatage. Voilà. Moi, je ne suis pas formaté. Parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on est à l'école, on apprend. Qu'on comprenne ou pas. Et si une personne insiste à vouloir comprendre ce qu'il apprend au cours d'un cours, alors on va dire qu'il troublait le cours, on va lui demander de sortir. Voilà. Alors, professeur, comment vivre dans une maison avec des gens qui font des pratiques obscures? Il faut pratiquer aussi ces pratiques. C'est-à-dire? Mais si les gens brûlent l'encens, il faut brûler aussi l'encens avec eux. Bon, si les gens sont sorciers, alors là, ça devient compliqué, parce que là, je ne dis pas qu'il faut être aussi sorcier comme eux. Pourquoi? Parce que il faut d'abord savoir comment tu sais que ce sont des sorciers. Si tu sais comment ils sont sorciers, ça veut dire que tu es aussi sorcier. Alors, tu te mets avec eux, vous faites la paix. Hein? Voilà. Ok. Alors, moi, c'est Yaya depuis Tokombéré. Je prends beaucoup de conseils de cette émission. Je voudrais simplement savoir quelle est la quantité de paracétamol à ne pas dépasser et dans quelles conditions ne pas du tout le prendre. Je suis vraiment convaincue que c'est vraiment toxique du plan hépatique. Bon, alors, je crois que le problème de paracétamol ne doit pas me coller au dos. Voilà. Le problème de médicaments non plus. On a dit qu'on va parler de l'occulte, hein, les maladies occultes. Alors, les maladies occultes ne peuvent pas être soignées par les médicaments. Ça, au moins, on doit le comprendre. Si on a jeté un sort à quelqu'un, ou on l'a envoûté, ou on a pratiqué de la sorcellerie contre la personne, ce n'est pas en prenant les médicaments que la personne va s'en sortir. Il faut que la personne soit traitée traditionnellement de la plus bonne manière. Donc, il faut un sanctuaire, il faut. Bon, maintenant, les doses de paracétamol, c'est connu, il faut aller sur le net, demander à Google combien de doses, parce que moi je lis souvent 3 à 4 grammes maximum par jour, et puis bien cadrer le temps pour les prendre. Bon, mais c'est toujours dans ces Google-là, qu'en écrivant paracétamol danger, on te dit que vous pouvez avoir des difficultés au niveau de votre foie. Bon, alors maintenant, si quelqu'un, lui, l'Internet pour lui, c'est TikTok, c'est pas moi, des choses pour rigoler, se divertir, ce n'est pas pour faire des recherches. Bon, que je vienne avec quelques informations curieuses et qu'on pense que je suis venu dénigrer quoi que ce soit, c'est faux. Bon, alors donc, moi je ne suis pas là pour conseiller aux gens de prendre des paracétamol ou de ne pas prendre. Celui qui veut prendre des paracétamol, il fait du bien aux tradis praticiens. Parce que quand ça va les dépasser à l'hôpital, il va aller voir que c'est un sorcier qui a fait ci ou fait ça, alors que c'est le médicament. Et là, l'autre aussi aura son pain quotidien. Bon, donc on ne peut pas refuser de créer un monde où le coup de cœur peut venir du fait des erreurs commises à gauche pour se retrouver à droite. Parce que il y a des fois à l'hôpital, quand on a fini ton argent, on te dit tu es condamné, rentre chez toi. On n'a plus rien à faire, ta maladie est incurable. Ou qu'on dise tout simplement tu es décrété mort déjà parce que tu as un cancer d'ici et de ça. Mais on se retrouve chez un monsieur banal, on se soigne, on guérit. Mais comment vous savez qu'à l'hôpital, il se dit certaines choses? Vous y allez souvent? Oh, mais mes parents étaient médecins, tant du côté de mon père que de ma mère, j'ai bu les médicaments.
C'est vrai, ça fait plus de 30 ans, je n'en prends plus du tout. Bon, mais c'est parce que j'ai décidé de ne pas en prendre. C'est pas que j'ai un problème avec les médicaments. Je ne les prends pas, peut-être parce que je ne suis pas en situation où il faut absolument les prendre. Parce que je sais une chose, c'est que l'urgence obligerait à ce que je prenne des médicaments. Si par exemple tu fais un accident, tu es en urgence, tu vas prendre des médicaments. Si on t'opère, que tu ne peux pas, on ne peut pas, c'est-à-dire il n'y a pas un problème de conflit d'intérêts ou un problème de quoi. Il y a un problème d'éthique de vie. Si on fait l'embargo des médicaments aujourd'hui au Cameroun, ceux qui parlent là, ils vont faire comment? Hein? Vous êtes là, vous avez besoin d'indépendance de l'Afrique, mais vous dépendez de l'alimentation importée, vous dépendez des médicaments importés, vous dépendez des autres, que vous êtes en train de dire qu'ils arrêtent. Vous parlez que de la monnaie à la radio, à la télé, hein, il faut que l'Afrique ait sa monnaie et tout. Vous avez besoin de la monnaie pour acheter les médicaments ou quoi? Pourquoi vous ne dites pas qu'il faut que l'Afrique se prenne en charge totalement de manière éthique? Voilà. Ok. Grand prof, s'il vous plaît, quand une dent est trouée, est-elle forcément une dent à arracher? Pas forcément, mais on peut ne pas supporter aussi le fait qu'à chaque fois qu'il y a un contact avec, il y a entre quelques débris de nourriture ou quoi, que cela devienne insupportable. On sera obligé soit de se faire plomber cette dent, soit de l'arracher. Voilà. Nous avons ce message de Simon. Comment trouver de l'équilibre spirituel et fortifier ce dernier? S'il vous plaît, je n'arrive pas à dormir la nuit car j'ai un manque de sommeil et ça depuis plus de 4 ans. C'est un problème à étudier parce que l'insomnie a un rapport avec plein de choses qu'il faut tout au moins circonscrire. Voilà. Que doit-on manger le soir à partir de 18 h pour être en santé? On doit prendre des produits oléagineux. J'ai cité l'avocat par exemple. C'est un produit bien pour le repas du soir. Mais en évitant de prendre du pain ou bien en évitant de prendre, je sais pas moi, juste une purée d'avocat. Bon, on peut, je sais pas, peut-être accompagner ça avec un peu de manioc. Hein? Voilà. Juste rappeler que les appels se font hors antenne. Pour le moment, vous pouvez uniquement envoyer les messages. On a ce message de Julien. Comment faire pour rester calme, professeur Emmanuel Lipote? Rester calme? Oui. Oui, avec la détermination de rester calme, on sera calme. Il n'y a pas une recette magique. La détermination de rester calme est en rapport aussi de ce qu'on boit, de ce qu'on mange. Parce qu'il y a des choses qu'on mange qui sont de nature à nous rendre agressifs et des choses qu'on boit qui également perturbent notre calme. Voilà. Okay. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui a un mal de dents avec un trou? Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit m'appeler hors antenne pour des conseils parce que moi, j'écoute avant de dire quelque chose. Je ne peux pas donner des conseils à quelqu'un à la va-vite ou de manière sensationnelle parce que je n'ai pas cette capacité. Bon. D'accord. Il m'arrive de bâiller plusieurs fois en début ou pendant la méditation. Quand je suis concentrée, y a-t-il une explication? C'est Sarah qui nous envoie ce message. L'explication, c'est de faire des méditations loin des heures du repas et de boire beaucoup d'eau un peu avant. Ou alors boire un verre d'eau bien avant le début de la consultation. Que Sarah essaie de faire ça. Qu'elle nous dise si ça a marché. Voilà. Comment soigner les vers de femme, professeur Emmanuel Lipote, naturellement? Bon, les vers de femme, ça veut dire le bas-ventre qui fait des problèmes. Bon.
je crois que ça nécessite aussi un entretien. Hein. Ok. Comment lutter contre la paume de main percée? C'est Hervé qui nous envoie ce message. Percée comment? Qui gratte? Non, il y a des gens qui n'arrivent pas à épargner, professeur Emmanuel Lipote. Bon, mais il y en a des gens qui sont naturellement comme ça. Ils ne peuvent pas épargner, c'est sa nature. C'est comme des gens peuvent donc ne pas épargner quand c'est que son argent est... Quand on parlait d'envoûtement, quoi. Bon, là, c'est des cas spéciaux qu'il faille faire une voyance pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens de cette catégorie-là. Voilà. C'est seulement ce genre-là qu'on peut aider. Les autres qui ont la même personne, moi j'en ai plusieurs trous sur mes mains, donc quand j'ai de l'argent, je dois donner aux gens. Je reste comme ça parfois, je n'ai rien. Bon, c'est pas parce que je suis très bon, ou bien je partage trop. Mais non, mais c'est que parfois on ne sait pas comment quelqu'un peut venir, il a faim, et tu manges et tu ne lui donnes pas. On n'est pas habitué comme ça. D'accord. Voilà. On va se quitter sur ce message de Brice Armel depuis Yaoundé. Que peut-on manger quand on est hyper stressé depuis près de 5 mois, professeur Emmanuel Lipote? J'ai peur de faire une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on doit manger lorsqu'on est stressé? Que peut-on manger quand on est hyper stressé depuis près de 5 mois? J'ai peur de faire une crise cardiaque. La personne doit m'appeler hors antenne. Que la personne m'appelle hors antenne. Que je sache d'abord à quoi est dû son stress qui n'est pas petit, qui est hyper. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, on a parlé de pouvoir des dents. Avec le corps aujourd'hui, le pouvoir est occulté d'Adam toujours. Bon, je pense que ceux qui nous ont suivis ont compris que nous n'étions pas là pour donner une leçon concernant les dents. Nous étions là pour apporter un sens dans la compréhension de comment fonctionne cette partie du corps, c'est-à-dire la bouche, surtout les dents, qui sont les organes en quelque sorte, et que comment on doit se comporter dans la vie en tenant compte de leur existence. Bon, mais mardi prochain, peut-être qu'on aura un autre sujet, et nous vous interpellons toujours à nous apporter votre participation au choix des sujets. Voilà. Ne nous critiquez pas d'avoir des sujets qui ne tiennent pas la route alors que vous ne proposez rien. Voilà. Voilà. Merci professeur Emmanuel Lipote, merci à la technique, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.